ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient, voici. Nous sommes dans le chapitre du combat de la destinée. Et nous avons dit dès le début, à l'introduction de ce thème, que dans les combats de la destinée, nous avons des géants à abattre. Parce que ces géants, si ils ne sont pas tués, ils nous empêcheront, nous, de conquérir notre destinée. Nous avons relevé, alors que nous sommes restés sur les textes de 1 Samuel au chapitre 17, mais aussi celui de 1 Chronique, chapitre 20, Nombre, chapitre 13. Nous avons travaillé sur ces trois textes. Et là, nous avons relevé le premier géant à détruire, à battre, à tuer, comme David tua Goliath. Et comme dans 1 Chronique au chapitre 20, les enfants d'Israël tuèrent les 4 géants des Philistins. Vous savez, nous avons essayé de démontrer les caractéristiques physiques des géants, leur posture physique et les armes qu'ils portent. Les géants font peur, les géants font reculer, les géants nous impressionnent, les géants nous découragent. Voilà pourquoi nous avons parlé de la peur, premier géant. Et dans 1 Samuel 17, 11, quand Goliath s'est présenté devant Israël, du roi au peuple, tous avaient peur. Il le menaçait du chantage. Il criait fort. Il jetait un défi sur Israël. Et la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Et au verset 32, le jeune David va dire au roi Saoul que personne ne se décourage. Et donc ils étaient découragés face à ce géant Goliath. Et nous avons vu le troisième géant qu'il faut détruire sur son chemin de la destinée, dans les combats de la destinée. Le troisième géant, c'était l'incrédulité. Lorsqu'on veut conquérir sa destinée, on doit avoir la foi. On doit écarter le doute, croire en Dieu, croire en ses promesses et croire en ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes dotés des qualités, des capacités physiques, spirituelles, morales qui nous permettent, n'est-ce pas, de gagner des batailles et de conquérir notre destinée. Et les quatrième géant et dont nous avons parlé la semaine dernière, c'était le géant de la négativité. Et donc, la négativité, c'est le fait de ne pas croire au succès, à la réussite. Et lorsque dans son esprit, tout est négatif, tout est synonyme d'échec, et donc, on est habité par une forteresse de la négativité. Et le cinquième géant que je voudrais voir avec vous ce soir,
c'est la persécution. Vaincre la persécution. Et dans le combat de la destinée, dans votre marche vers la destinée, vous aurez des temps difficiles, des temps de tribulation. Vous aurez des temps de souffrance. Un enfant de Dieu doit être préparé à faire face aux difficultés. Un enfant de Dieu doit être préparé à faire face à la souffrance. Un enfant de Dieu doit être préparé à faire face à la diversité. Et la souffrance, les difficultés, la diversité, l'ensemble de toutes ces choses, c'est ce que nous appelons la persécution. Nous allons lire dans les livres de 2 Timothée au chapitre 3, verset 11. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. Jusqu'au verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et égarant les autres et égarant eux-mêmes. Merci. Ici, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, son fils spirituel, ses souffrances, ses persécutions. Vous savez, il n'y a jamais eu de conquête de la destinée. Personne n'est arrivé au bon port sans vivre des temps difficiles, des moments difficiles, des temps de rejet, des temps de haine, des temps de négligence, des temps d'oubli, des temps d'ingratitude. Toutes ces choses accompagnent les persécutions dans la vie de quelqu'un. Et donc, Paul rappelle à Timothée ces persécutions, ces souffrances, ces trahisons. Il dit, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À quelle souffrance? Quelle est cette souffrance que moi, Paul, je n'ai pas connue? Il peut s'agir de la maladie. Il peut s'agir de manque de moyens matériels, financiers. Il dit, quelle souffrance! Donc, l'apôtre Paul, celui qui, plus tard, nous dira, je cours vers le but. Le but, c'est la destinée. Je cours vers ma destinée. Je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais à la fin de sa vie, Paul dit, je vais servir de libation parce que je vais être mis à mort. Mais j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Un enfant de Dieu doit être préparé aux difficultés. Un enfant de Dieu doit être préparé à la diversité. Un enfant de Dieu doit être préparé aux oppositions. Les hommes ne seront pas toujours d'accord avec toi. Le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi. La famille ne sera pas toujours d'accord avec toi. Les gens autour de toi ne seront pas toujours avec toi. Ce sont des persécutions. Et donc, les persécutions vont s'interposer sur ton chemin de la destinée comme des géants. Et ces géants-là de persécution, il faut aussi les tuer. Israël ne pouvait pas être en paix si David n'avait pas tué Goliath. Savez-vous que Goliath s'est présenté devant Israël pendant 40 jours.
40 jours. Matin, soir. Et quand il s'est présenté le matin, la journée, Israël était effrayé. Et quand il s'est présenté le soir, la nuit, Israël était effrayé. Et quand il s'est levé le matin, Goliath était là. 40 jours. Et donc, la persécution, c'est une réalité. La persécution pour un enfant de Dieu fait partie de son héritage spirituel. Fait partie de ton héritage spirituel. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car je vécu le monde. Les tribulations ne concernent pas seulement les ministères, mais les tribulations concernent la vie de chaque chrétien. Vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, mais prenez courage. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jean chapitre 15, à partir du verset 18, le Seigneur va lui-même nous dire pourquoi toutes les persécutions, pourquoi toutes les souffrances. Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, 18 et 19. Verset 18 à 19, je lis la parole au nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le Seigneur, il nous dit que nous serons haïs par le monde. Mais le monde, c'est ton monde à toi aussi. Mais le monde, c'est aussi ta famille. Mais le monde, c'est aussi ta femme. Mais le monde, c'est aussi ton époux. Mais le monde, c'est aussi ton employeur, tes collègues de travail. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Pourquoi le monde va vous haïr? C'est parce que vous êtes chrétien. Les satanistes ne vont pas vous aimer. Les sorciers ne vont pas vous aimer. Les francs-maçons ne vont pas vous aimer. Les serviteurs de Satan ne peuvent pas aimer le serviteur de Dieu. Alors si vous êtes aimé par le serviteur de Satan, vous m'étonnerez. Vous m'étonnerez. Jamais ils peuvent vous aimer. Même s'ils manifestent des sentiments d'amour, des façades, mais dans leur cœur, l'homme intérieur, considérez-les comme vos ennemis. Ils vous haïront. Ils vous trahiront. Donc, il y a la haine du monde du fait que vous portez Christ en vous. Du fait que vous portez de valeurs chrétiennes en vous, de valeurs de la parole de Dieu, de valeurs de justice, de valeurs d'amour, de valeurs d'humilité. L'humilité qui précède la gloire. L'humilité qui précède l'élévation. Ce sont les valeurs que les enfants de Dieu doivent porter en eux. Donc Christ nous prévient, si le monde vous hait, sachez-le que j'ai été haï avant vous. Et donc dans les combats de la destinée, vous allez voir qu'il y a des persécutions, il y a des souffrances. Et il faut abattre les persécutions. Ce sont des géants qui vont s'élever sur votre chemin, dans votre vie. Les persécutions, les souffrances, la diversité, ce sont des géants. Et ces géants vont se présenter sous diverses formes. Nous pouvons examiner un cas d'école
de celui qui a surmonté les persécutions, de celui qui a détruit sur son chemin toutes les persécutions, de celui qui a été patient dans la souffrance. Et finalement, il est arrivé au bon port. Finalement, il a conquis sa destinée. Et cet homme, c'est Joseph. Cet homme, c'est Joseph. Savez-vous que quand vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 37, Dieu, de manière claire, révèle à Joseph les choses pour lesquelles il a préparé pour lui. Dieu révèle à Joseph sa destinée. Et je sais que toi aussi, Dieu t'a révélé beaucoup de choses peut-être que tu n'as pas vues encore. C'est manifesté dans ta vie. Dieu révèle à Joseph ce qu'il deviendra. Dans Genèse au chapitre 37, lisons le verset 2, à partir du verset 2. À chaque fois nous allons nous arrêter, je vous dirai de vous arrêter. Genèse chapitre 37, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Arrêtons-nous là pour l'instant. Et donc, déjà ici, vous voyez que Dieu révèle à Joseph sa destinée. Et Dieu va amener Jacob, le père de Joseph, a considéré déjà Joseph comme un prince. Parce que la robe qu'il a fait confectionner pour Joseph, c'est une robe royale, avec toutes les couleurs de la royauté. Il le fait, pas par l'intuition, parce que Dieu l'amène à le faire pour Joseph. Et Joseph a la révélation. Il est jeune. Et ce qu'il voit en songe, pendant le fête de Pentecôte, nous avons parlé des songes, de l'importance des songes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, il révèle à Joseph son élévation. Le combat de la destinée. Mais Joseph est victime d'une persécution. Vous savez, la persécution peut commencer dans ta propre famille. La persécution peut commencer dans ta propre maison. Dieu peut te révéler quelque chose, mais tu n'as pas le soutien de ton mari dans ce que Dieu t'a révélé. C'est une persécution. Satan va l'utiliser pour le persécuter. Tu n'as pas le soutien de ta femme. Dieu te révèle quelque chose
qu'il te donne, où il va t'amener, tu n'as le soutien de personne. Le fait seulement que la révélation soit annoncée te crée des problèmes dans ta propre maison. Joseph a ses premiers ennemis. Qui sont ses premiers ennemis? Ce sont ses frères. Il ne l'aime pas. Un songe, ils sont en colère. Il revient encore avec un autre songe. Ils vont les haïr davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Ce sont des persécutions. Joseph croyait être soutenu par ses frères. Peut-être que quand tu dis des choses, tu as besoin qu'on te soutienne. Mais au lieu de te soutenir, on va t'enfoncer davantage dans le découragement. C'est une persécution qui s'élève et dans le cadre de ton combat de la destinée. Et tu dois faire face à cette persécution. Qu'est-ce que tu fais? Si tout le monde est contre toi, en commençant par tes propres frères, dans ta propre maison, tu n'as le soutien de personne. Quand une persécution s'interpose sur les chemins de la destinée, à un moment donné, tu vas vivre les rejets. Tu es rejeté par ceux qui sont censés te donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Tu es découragé par ceux qui sont censés t'encourager. Et ils vont jeter les doutes sur tes paroles, sur tes rêves. Que doit faire un enfant de Dieu face à une persécution? Lorsque tout le monde est contre toi, lorsque tout le monde te rejette, lorsque tu es haï par tous, est-ce qu'il faut pleurer? Il y a une parole qui va me réjouir. Je me tourne toujours vers la parole de Dieu. Il y a une parole qui me mettra en confiance. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si tout le monde est contre moi, moi je sais une chose, que Dieu est pour moi. Quand la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Cela veut dire que ce que Dieu a fixé pour toi, même si le monde te haït, même si les gens sont contre toi, même si les gens t'empêchent d'avancer, même si les gens te rejettent, mais cela s'accomplira parce que Dieu est dans ton camp, parce que Dieu est pour toi. Alléluia. Cette parole te met en confiance. Vous savez, à chaque fois que les hommes ne peuvent pas te suivre, mais si Dieu marche avec toi, tu es plus que vainqueur. Joseph est rejeté. Il est rejeté par ses propres frères. Quelle persécution! Comment vivre une telle souffrance? Parce que le rejet, c'est une souffrance. C'est une blessure intérieure qui peut engendrer dans la vie de quelqu'un d'autres difficultés. Il y a des personnes qui souffrent encore parce qu'ils ont été rejetés quelque part. Il y a des personnes qui sont malades, qui souffrent de maladies psychosomatiques à cause du rejet. Joseph est rejeté. Joseph s'appuyait sur son père. Mais quand il va encore parler du songe, souvenez-vous, des étoiles, et même son père ne le soutient pas. Même son père n'est pas avec lui. Celui-là qui l'aimait beaucoup. Il dit, mais tu exagères. Là,
Tu vas trop loin. Tu veux dire que tes frères viendront se prosterner et devant toi, moi et ta mère, nous viendrons aussi nous prosterner. Là, même son père les lâche. L'amour est une force pour celui qui aime ses adversaires. L'amour est une force pour celui qui aime ses ennemis. Ne rends pas le mal par le mal. Fais le bien. Alléluia. Ne rentre pas dans le jeu de tes ennemis. Si tes ennemis te rejettent, te haïssent, toi, donne-le l'amour. Voilà que ses frères sont partis, comme c'est des bons bergers, chercher des pâturages pour les moutons. Et papa Jacob n'a pas les nouvelles de la famille, des enfants, qui sont partis depuis plusieurs jours. Il dit à celui qu'on n'aime pas, à celui qui est persécuté, prendre la provision, prendre la nourriture, va chercher tes frères. Et quand il les voit arriver de loin, voici le faiseur des songes. Tuons-les. Avant qu'ils n'arrivent là où ils étaient, complot pour lui donner la mort. Quelle souffrance, quelle persécution. N'arrête pas de faire western même à celui qui ne t'aime pas. Ne les punis pas, continue à donner. Parce que toi tu es fort, tu es au-dessus. Celui qui donne est fort. Donnez et il vous sera donné. Joseph donne l'amour à ceux qui ne l'aiment pas. Il leur apporte des provisions. Ils vont décider de lui donner la mort. Et un d'entre eux va dire, non, ne faisons pas. Ne voyons pas le sang de notre frère. C'est notre frère. Premier châtiment, jeté dans une citerne où il n'y a pas d'eau. Et c'est au moment où ils vont le prendre et le vendre. Quelle persécution! Il est vendu par ses propres frères. Quelle trahison! Bien-aimés, dans la destinée, il y a des combats. Dans la destinée, il y a des défis à relever. L'exemple de Joseph, c'est un exemple à suivre. Ne rends pas le mal par le mal. Garde la promesse de Dieu. Garde la parole de Dieu. Demeure attaché à Dieu. Tu arriveras au bon port. La promesse de Dieu s'accomplira. La prophétie de Dieu pour ta vie s'accomplira. Certainement, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Amen. 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 Il y a des persécutions. Aujourd'hui, tu fais les 115. Ça fait partie des persécutions. Tu ne peux pas supporter l'odeur des clochards. Parce qu'il y a 3-4 clochards à côté de toi. Ta bouche est bourrée de salive. Mais demain, tu ne sais pas. La villa qui t'attend. Vous savez, dans des moments difficiles, je prends une chambre d'hôtel avec ma femme.
Et nous avons un enfant. Brice. Il est bébé. Dans cet hôtel, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de toilette. Pendant que je suis à l'hôtel, il y a une sœur de l'église qui vient nous voir. Elle nous dit qu'elle est dehors. Elle est dehors. J'appelle ma femme à côté. Je dis, je ne peux pas laisser cette sœur partir. Elle me dit, mais tu vas la mettre où? Je dis, elle va dormir sur les lits avec toi et moi je dors par terre. Amen. Amen. Je garde cette sœur une semaine seulement. Elle sur le lit avec ma femme et moi par terre. Ben, c'est comme si elle était un ange que Dieu avait envoyé pour qu'en faisant cet acte, je puisse trouver une maison au bout de quelques jours. Alléluia. Mais bien-aimé, qui te dit que si tu dors aujourd'hui, peut-être que tu es logé dans des conditions difficiles, que demain, tu n'auras pas de maison? Mais aujourd'hui, j'ai une maison. Qui te dit que si tu passes des moments difficiles à ton travail, que toute ta vie tu passeras ces moments-là difficiles? Les persécutions, ce sont des moments, des fois des épreuves, où Dieu veut nous former, où Dieu veut nous donner un caractère. Tu es pasteur, une sœur de l'église qui vient te voir à l'hôtel dit, pasteur, je suis dehors. Tu fais quoi? Non, mais moi aussi, ici, j'ai une petite place avec ma femme et mon fils. Viens, on va prier, tu vas trouver une place. Non, ce n'est pas un besoin de prière. En ce moment-là, elle n'a pas besoin de la prière. Elle a besoin de la place où elle va mettre son... Où elle va mettre la tête. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour donner. Il y a un temps pour accueillir. Il y a un temps pour partager son pain avec l'autre. Amen. Bien-aimé, la vie est faite de circonstances difficiles. Joseph est fait esclave. Les marchands mandianites vont l'acheter. Ils arrivent en Égypte, ils vont le vendre encore. Joseph devient une marchandise. Mais où sont passées les promesses de Dieu, les révélations de son élévation? Tu penses que Joseph ne se posait pas des questions comme toi tu te poses des questions aujourd'hui? Et dans la maison de son maître, la femme de Potiphar lui crée des problèmes. Il est en prison. Ce sont des persécutions. Il faut passer des moments de trahison. Mais cela ne t'empêchera pas de conquérir ta destinée. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu posséderas ce que Dieu veut que tu possèdes. Amen. Vous avez Daniel. La conquête de la destinée. Daniel, j'étais même dans une fosse de lion. C'est une persécution. Et le roi qui vient dire,
Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Sois persévérant. Sers Dieu avec persévérance. Et il faut affronter les difficultés. Quand tu affrontes une difficulté, tu abats le géant de la difficulté, le géant de la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Après, tu as la joie. Tu as fait tomber un géant. Bien-aimé, la conquête de la destinée n'a jamais été une chose facile. Tous ceux qui ont été élevés, vous savez, même le prince d'Angleterre, le futur roi, vous pensez que dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, tout a été facile? Il est allé faire la guerre en Irak. Il a fait l'armée. Vous croyez que l'armée c'est facile? Il va devenir roi comme ça parce que il est né prince. Et donc, voyez-vous que les souffrances, les persécutions vont faire partie de notre histoire. Tout ce que tu vis, tu es trahi, tu es haï, tu es rejeté. On t'a créé des problèmes, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Dis-toi que cela fait partie de ton histoire. Alléluia. Dis avec moi, mon histoire. Dans l'histoire de chaque personne, il y a de bonnes choses qui vont apparaître. Il y a des moments difficiles, des temps d'échec, des temps de réussite, de succès. Tout cela fait partie de ton histoire. Mais la vraie histoire, c'est ta destinée. C'est que Dieu a décidé pour toi. C'est que Dieu a arrêté pour toi, pour ta vie, que personne ne peut changer. On ne change pas l'histoire de quelqu'un. On n'invente pas l'histoire de quelqu'un. Chacun a une histoire très particulière. Chacun a une expérience très particulière. Mais pour ceux qui servent Dieu, même il y a ceux qui ont été élevés dans le ministère, servir Dieu sans persécution, sans souffrance, je vais avoir un doute sur un tel appel. Un appel de Dieu sans souffrance, sans persécution n'est pas possible. Il faut lire la parole de Dieu. Jésus lui-même, notre modèle, il dit, j'ai souffert avant vous. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et Paul, cet apôtre, quand je lis Paul, il dit, quelle souffrance que je n'ai pas connue. Et dans Actes au chapitre 20, c'est encore Paul qui parle de la souffrance. Mais à la fin de toutes ces souffrances, il dira, j'ai combattu le bon combat. Actes des apôtres chapitre 20, versets 19 à 23. Actes des apôtres chapitre 20, versets 19 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Merci.
Tu n'as pas encore souffert, mais l'Esprit Saint te révèle la souffrance qui t'attend. Quand nous avons fait le jeûne des 40 jours, en 2015, au 31 décembre, nous avons arrêté le jeûne. Et moi, le Seigneur m'a demandé de ne pas arrêter le jeûne. J'ai jeûné plus de 100 jours. À cause de l'Église. À cause de l'Église. Parce que le Seigneur m'avait révélé les souffrances à venir en 2016. Peut-être que tu n'as pas encore atteint ce niveau d'expérience où les souffrances à venir te sont révélées, où le Saint-Esprit t'avertit. Paul est averti de ville en ville ce qui va lui arriver. Tu seras jeté en prison. Pourquoi il ne fuit pas? Parce que le Saint-Esprit l'avertit. Pourquoi il ne fuit pas? Il continue. Alléluia. Il est averti de ville en ville. Il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Bien-aimés, vous voulez des révélations sur le bonheur, sur le succès, sur la réussite. Si je t'annonce une souffrance à venir, demain tu ne voudras pas venir me voir. Parce que tu vas dire, ah, lui c'est un prophète de malheur. Non. C'est pour que tu sois préparé à affronter la souffrance. Et dans les livres d'Apocalypse, à une des églises d'Asie mineure, le Seigneur révèle à l'église la souffrance à venir pour cette église-là. Il dit, Satan va jeter certains d'entre vous en prison. Bien-aimés, les persécutions font partie de notre héritage. Il n'y a pas un apôtre qui a souffert comme Paul. Il n'y a pas un apôtre qui a été frappé comme Paul. Mais à la fin, parce qu'il a surmonté toutes les souffrances, toutes les difficultés, il dit, maintenant je vais servir de libation. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, 2 Corinthiens, chapitre 1er, c'est une bonne chose d'avoir la révélation des souffrances qui vous attendent. Parce que, en ce moment-là, vous serez préparés. Vous allez prendre des armes spirituelles pour dire à la persécution, je t'attends, viens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 à 10, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort,
afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Vous pouvez lire le verset 11. Verset 11. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Paul parle de la souffrance qu'il a vécue avec ses compagnons en Asie. Et il croyait qu'ils allaient mourir. Mais il reconnaît. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est-à-dire que ils ont été délivrés de menaces de mort, de tribulations en Asie, et d'autres compagnons qui étaient avec lui. Mais il dit que c'est Dieu qui les a délivrés. Mais il dit, il nous délivrera encore. Je vais te dire, s'il y a eu une tribulation, il y a eu une persécution dans ta vie, tu as été délivré par Dieu. Et si demain il t'arrive encore une souffrance, une persécution, c'est encore ce Dieu-là qui te délivre. Amen. La persécution peut être physique. Elle peut être morale. Elle peut toucher le corps. La maladie. Il y a des maladies qui sont des persécutions. Et tu dois t'engager dans les combats de la guérison. Tu peux être persécuté par la maladie. Tu peux vivre la maladie comme une preuve, comme Job, et sortir vainqueur. Job, il croyait tellement, il dit, même au dernier moment, même à la fin de toutes choses, mon Rédempteur s'élèvera. Et il faut avoir cette pensée-là dans la persécution. Il te délivrera. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Ne pleure pas face aux difficultés, face à la souffrance. Affronte la difficulté. Par la prière, affronte la souffrance. Et quand tu as affronté, tu as vaincu la souffrance, tu deviens plus que vainqueur, tu deviens plus fort. Tu ne peux pas être un héros si tu n'as pas connu des guerres. Un héros, c'est celui qui a connu des batailles, des guerres et qui a vaincu. Alléluia. C'est pas qu'on devient chrétien, après on est héros. Non. Un héros, c'est un guerrier. Ayez un esprit de guerrier, d'affronter des situations difficiles. Amen. Quand tu affrontes des situations difficiles, tu passes de l'autre côté, tu peux te regarder, tu es fier de toi. Arrêtez de pleurer devant les persécutions, devant les souffrances. Cela fait partie de notre histoire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et donc, il faut abattre les géants de persécution. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas reculer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se décourager. Plus que vainqueur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.